Enfin, il n'y a pas à trébucher dès que tu respires. Je sais que tu peux avoir des problèmes de coordination entre tes mains, tes jambes, ton cerveau qui va trop vite et ton corps qui suit pas. Même moi, ça m'arrive, mais franchement, renverser des trucs à toutes les pages, c'est bon. Enfin, ça aussi, moi, ça m'énerve. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a lieu dans un nouveau cadre étant donné que je me suis mise dos à ma bibliothèque, donc j'espère que ça vous plaira. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce changement de lieu, enfin de lieu, non, je suis toujours dans ma chambre, mais ce changement de décor. Là je me suis mise assise parce que je suis une grosse flemmarde, mais bon, peut-être que la prochaine fois je serai debout, je ne sais pas encore. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais vachement envie de vous faire parce que je me suis rendu compte que c'était des choses que j'avais notées dans un petit coin de ma tête comme ça et que j'avais envie de vous partager. Aujourd'hui, on va donc parler de tous les clichés sur lesquels je suis tombée dans les romans de young adult et juste qui m'énerve, que ce soit des histoires que j'ai lues il y a plusieurs années ou des histoires que j'ai lues récemment, mais juste des choses que je ne peux plus me voir et je me suis dit que ce serait marrant de vous les partager pour voir si c'est pareil pour vous, mais vraiment c'est des choses que les gens sont fatigués de voir. J'ai demandé un peu autour de moi à mes amis et on en a marre, c'est-à-dire qu'il s'agit de cesser, enfin il faut se renouveler un petit peu, mais du coup je suis trop contente de faire cette vidéo, du coup c'est parti. Le premier cliché que je déteste vraiment, je pense que ça doit être le cliché qui m'horripile le plus, c'est les triangles amoureux. Franchement, les triangles amoureux, je ne peux plus. Je ne peux plus parce que c'est vu, revu et encore vu. Enfin, c'est trop. C'est-à-dire que non, au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, se renouveler. C'est vraiment quelque chose que je ne peux plus me voir. Donc, généralement, ça va être le personnage principal qui va être le love interest, qui est une personne totalement agaçante, totalement banale. Et pour une raison inconnue, il y a deux personnes qui sont généralement deux hommes qui vont se battre pour avoir son attention, pour avoir son amour, et c'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas. Déjà, généralement, les deux personnages masculins sont très beaux. Ils sont très opposés aussi. D'un côté, on va avoir le garçon plutôt gentil, prévenant, etc., qui s'intègre bien dans la société. Et de l'autre côté, on va avoir un petit peu le bad boy, dont l'héroïne va se méfier au début, mais elle va doucement tomber amoureuse. Et franchement, stop, c'est trop. On l'a vu beaucoup trop passer, que ce soit dans les séries ou que ce soit dans les romans de young adult. Et franchement, on en a marre, on est fatigué. But imagine how tired we are. Imagine how tired we are of it. Et franchement, on en a marre, surtout que c'est toujours la même chose, ça tourne en rond, et en plus, elle finit toujours avec la mauvaise personne. En général. La seule qui finit pas avec la mauvaise personne, c'est Katniss Everdeen de Hunger Games. Katniss, ma chérie, t'as vraiment fait le bon choix en choisissant Pita. Enfin, est-ce que c'était vraiment un choix parce que vous étiez fait l'un pour l'autre de toute façon. Bref, vraiment un cliché que je ne peux plus me voir. Et un truc aussi que j'ai noté par rapport au triangle amoureux, c'est que c'est toujours deux garçons qui vont se battre pour une fille. Moi, j'ai jamais vu un triangle amoureux avec deux filles qui se battent pour un garçon. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, je pense que ça pourrait valoir le détour. Mais franchement, j'ai jamais vu et je me demande d'ailleurs si c'est pas un petit peu sexiste. Mais d'un autre côté, je me dis, qui voudrait se battre pour un homme? Enfin, ça n'a pas de sens. Le deuxième cliché, qui est aussi horripilant pour moi que le premier d'ailleurs, ça va être le cliché de l'héroïne qui est spéciale, entre guillemets. Vraiment la I'm not like other girls, si vous voyez ce que je veux dire. Ça va être la fille qui va avoir des centres d'intérêt différents des autres filles, qui va se présenter comme différente des autres filles, qui ne s'intègre pas trop dans la société, qui ne va pas se maquiller, ni aimer faire les boutiques, ni aimer s'habiller aux dernières modes parce qu'elle est trop différente et qu'elle est pas superficielle comme les autres filles. Et c'est vraiment un cliché que j'ai toujours trouvé extrêmement réducteur parce que du coup ça voudrait dire que celles qui font ces choses, qui se maquillent, qui aiment s'habiller, être à la pointe de la mode, ça veut dire que ce sont forcément des filles superficielles, et de l'autre côté celles qui ne le font pas vont être décrites comme ringardes, sauf le personnage principal parce que elle ne sera pas comme les autres filles. Et vraiment ce cliché je peux plus me le voir parce que si ce personnage était si spécial que ça, on n'aurait pas besoin de souligner à quel point elle n'est pas comme les autres filles. Et en plus je vois pas depuis quand est-ce que le fait d'être comme les autres filles c'est devenu quelque chose de négatif, donc voilà, enfin je comprends pas depuis quand avoir un style vestimentaire douteux c'est devenu un trait de caractère. Bref, c'est du vu et du revu. De toute façon Hailey Steinfeld elle l'a dit dans sa chanson Moss Girl et elle avait absolument raison. Mais vraiment les personnages qui sont présentés comme ça me fait penser à cette scène dans Riverdale. In case you haven't noticed, I'm weird. I'm a weirdo. I don't fit in, and I don't want to fit in. Have you ever seen me without this stupid hat on?
That's weird. Et vraiment, cette scène, la première fois que je l'ai vue, j'étais là en mode... Et c'est vraiment ma réaction du coup quand je tombe sur des personnages qui ne sont pas comme les autres filles. Le troisième cliché que je déteste, ça va être la beauté qui s'ignore. Je pense que ce cliché-là nous est servi dans quasiment tous les romans de young adult. Encore une fois, il va concerner l'héroïne, le personnage principal, qui va être une fille qui rentre totalement dans les carcans de beauté occidentale, mais qui bizarrement ne saura pas qu'elle est jolie et attirante. Et elle va le découvrir lorsque son love interest va lui montrer qu'elle est super belle. Et à partir de ce moment-là, elle va commencer à s'embellir, à fleurir. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'elle va commencer à se maquiller ou à devenir comme les autres filles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est spéciale. Donc pour la décrire, ça va être une fille de 16 ou 17 ans, blanche, avec les cheveux bruns, ondulés mais pas trop bouclés, dont elle ne s'occupe pas mais qui sont beaux naturellement, avec les yeux bleus ou verts, une taille moyenne, un corps de rêve mais qui ne saura absolument pas qu'elle est jolie parce que sinon ça gâche toute l'intrigue. Et généralement cette fille qui est une beauté naturelle mais qui n'est pas comme les autres et qui est une fille spéciale va être aussi une fille maladroite. Je ne sais pas pourquoi, c'est un trait de caractère que les auteurs ont l'air d'adorer, mais elle va être mignonnement maladroite, enfin du moins de la manière dont ils le décrivent, c'est-à-dire que ça va être généralement un peu comme la demoiselle en détresse qui ne sait pas trop se débrouiller, donc aura besoin que son chevalier vole à son secours. Mais franchement, j'ai jamais compris cette histoire de rendre tous les personnages féminins maladroits. Enfin, il n'y a pas à trébucher dès que tu respires. Je sais que tu peux avoir des problèmes de coordination entre tes mains, tes jambes, ton cerveau qui va trop vite et ton corps qui suit pas. Même moi ça m'arrive, mais franchement renverser des trucs à toutes les pages, c'est bon, enfin ça aussi, moi ça m'énerve. Le quatrième cliché, ça va être la relation toxique avec la variante où la fille va aider le garçon, parce que généralement c'est le garçon qui est toxique, à devenir une meilleure personne. Donc la relation toxique, on nous l'a servi ça aussi à toutes les sauces, et généralement ça va provenir du garçon qui va être très obsessif, très jaloux, possessif, enclin à des crises de colère, mais ça va être rendu romantique d'une manière ou d'une autre, enfin du moins ils essayent de nous le vendre comme quelque chose qui est romantique alors que c'est pas du tout romantique, c'est juste toxique et ça fout la flemme. Et dans la variante, on va avoir la fille qui va prendre sur elle et qui va l'aider à devenir une meilleure personne, enfin il va changer juste à son contact et tout parce que elle va trop bien prendre soin de lui, il aura jamais éprouvé quelque chose comme ça pour une autre fille, surtout qu'elle n'est pas comme les autres, donc ça va tout changer. Et franchement ce cliché je ne peux plus me le voir parce que premièrement on n'est pas des assistantes sociales, deuxièmement nous ne sommes pas des psychologues, à moins que vous ayez un diplôme en psychologie et que vous exerciez la fonction de psychologue. Dans ce cas-là, c'est très bien pour vous, mais il faut faire payer la séance parce qu'il n'y a pas à être le tuteur de grands gaillards de 20, 22, 23 ans qui ont besoin de travailler sur eux-mêmes, prendre du recul sur la vie et d'aller consulter un psy. Enfin, il n'y a pas à s'ajouter comme ça à la charge mentale, je suis pas du tout d'accord. Ensuite, le cinquième cliché, ça va être les personnages qui tombent amoureux en 2 pages. Mais vraiment, c'est un truc que je vois passer très souvent en young adult, c'est-à-dire qu'ils vont se rencontrer à la page 10 et à la page 21, ils seront déjà en train de se lancer des fleurs, de se jurer leur amour mutuel et éternel, et juste doucement les gars, il faut prendre le temps pour que la relation puisse se développer, que la romance puisse évoluer, que nous les lecteurs on puisse s'attacher à cette romance et à ces personnages. Mais vraiment les gens qui tombent amoureux comme ça, j'ai l'impression que les auteurs ils ont pris littéralement l'expression coup de foudre et qu'ils l'ont plaqué comme ça sur leur histoire. Mais c'est pas réaliste, enfin les gens ne tombent pas amoureux comme ça en moins de 2 secondes et demie. Certes il peut y avoir de l'attraction, je suis d'accord, mais de là à dire en moins d'un chapitre que t'es amoureux de cette personne que t'as rencontrée avant-hier, il faut se calmer un petit peu quand même, il faut tempérer les choses. D'autant plus que ce sont des romans young adultes, donc avec des personnages relativement jeunes, et pour la plupart d'entre eux, c'est la première fois qu'ils tombent amoureux, ou du moins qui font cette expérience d'une nouvelle relation avec une personne du sexe opposé. Donc moi je ne comprends pas trop comment est-ce que ça peut aller aussi vite. Enfin il va falloir prendre le temps aussi de développer les relations parce que tomber amoureux en moins de 3 minutes et demie, c'est bon. Le 6e cliché, ça va être pour moi dans les livres de young adult fantastique et fantasy où les personnages vont développer des skills en moins de 2 minutes et demie. Et juste ce cliché je le vois tellement souvent. Enfin ça va être la personne qui va vivre sa petite vie d'adolescente et tout, et puis un jour on va venir la voir et on va lui dire qu'en fait c'est une fameuse chasseuse de démons, que sa mère était une chasseuse de démons et que du coup elle aussi, et là du jour au lendemain elle va sortir un katana de sa poche et elle va se mettre la
la nuit à sauter sur les toits et aller tuer des démons. Mais non, enfin c'est pas comme ça, il faut un minimum d'entraînement. Vous voyez ce que je veux dire? Tu peux pas du jour au lendemain devenir une personne super entraînée, ninja, tout ça, technique de combat. Enfin non, je suis désolée, il faut d'abord se débarrasser de son mauvais style de vie, le fait de manger des McDo tous les jours et tout, se remettre en forme. Enfin bref, ça aussi, les personnages qui développent des skills en moins de 2 minutes alors que les autres ont pris toute leur vie pour arriver à ce niveau-là. Et puis souvent c'est des scènes en mode waouh, mais t'es vraiment super doué. Oui, je ne savais pas que j'avais ça en moi. Enfin, ridicule. Là aussi, il faut tempérer un petit peu. Le 7e cliché, ça va vraiment être le personnage principal qui va avoir une meilleure amie ou un meilleur ami qui sera une personne issue de la diversité. C'est-à-dire que ça va être un personnage soit noir, soit latino, soit asiatique, soit maghrébine, et clairement qui ne va être là juste pour apporter la diversité. C'est-à-dire que on va pas trop développer son caractère, mais généralement ça va être quelqu'un qui sera très drôle, un personnage attachant qui en plus, je tiens à préciser, généralement est plus intéressant que le personnage principal, mais on ne va pas trop développer non plus parce que on va pas non plus prendre le risque de développer le personnage qui est ici de la diversité, hein, voilà, il est juste là pour le quota et c'est vraiment un truc que je retrouve beaucoup et ça aussi va falloir changer parce que franchement c'est ridicule, tu vois bien que dans l'univers il y a absolument tous les personnages, du moins 99% des personnages qui sont blancs et tu vas avoir le meilleur ami ou la meilleure amie qui va être super dévoué et prêt à mourir pour sa pote qui par contre va être noir ou asiatique, enfin ça n'a aucun sens. Et enfin le dernier cliché, ça va être les adolescents qui n'ont pas de parents. Mais alors ça c'est quasiment systématique, c'est-à-dire que les parents vont soit être morts, on se débarrasse d'eux dès le début, comme ça on nous sert un héros ou une héroïne qui est orphelin, ça rajoute un petit trait de caractère, ça rajoute un peu un passé tragique, on s'attache à lui, tout ça, et en plus on n'a pas ses parents qui nous déboulent dans les pattes, ou bien sinon ça va être des parents qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas grand chose à foutre de leur mioche, ou bien qui sont là sans être là, voilà, c'est-à-dire qu'on les voit pas beaucoup non plus quoi. Et vraiment ça aussi c'est pas réaliste du tout parce que du coup on va avoir des romans young adultes avec des jeunes adultes qui sont censés avoir 16, 17, 18 ans mais qui sortent au plein milieu de la nuit rôder autour de gymnases, combattre des démons, mais jamais de figure paternelle ou maternelle. Donc là aussi je pense qu'il faudrait faire un petit effort parce que c'est pas du tout réaliste, la plupart des gens ont quand même des figures d'autorité dans leur vie, donc faudrait faire un petit effort de ce côté là aussi. Et voilà, c'est tout pour moi pour les clichés sur les romans young adultes. Il y en a sûrement plein d'autres, hein. C'est juste que ceux-là, c'est ceux auxquels j'ai pensé dès le début, qui me sont venus à l'esprit et dont je croise le chemin le plus souvent. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, et quels sont les clichés que vous pouvez plus voir en young adulte, que vous trouvez juste ridicules. Qu'on en discute un petit peu en commentaire. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.